Ici, Radio Web Sérieux, dans Comment les idéologues ont réussi à détruire l'école. Alors raconte, comment ont-ils fait pour atrophier ce côté gauche du cerveau? En diminuant, ou même supprimant, ce qui le faisait travailler. Calcul mental, chronologie de l'histoire, dictée, classement, discipline à l'école. Mais enfin, tout le monde peut, à part ceux qui ont des œillères, se rendre compte que le savoir s'effondre, qu'il n'y a plus que les grandes écoles privées, comme celle du commerce, qui réussissent et reconnues dans le monde entier. Eh bien, c'est bien pour ça qu'ils veulent supprimer les notes et les classements. Mais c'est une très bonne idée pour les médecins. Quand un patient a la fièvre et qu'il fait semblant de ne pas comprendre comment est venue cette maladie, il casse le thermomètre et hop, le problème est réglé. Mais ce n'est pas prendre les gens pour des cons que de vouloir remplacer les notes par des couleurs. Mais non, puisqu'on vous dit que ça traumatise les enfants. Eh bien, même si notre génération était traumatisée, elle s'en est sortie beaucoup mieux que la nouvelle. Au moins, on savait lire, écrire et pratiquer le calcul mental. Bof, il y a des calculettes pour ça. Mais c'est comme ça qu'on empêche le cerveau de se développer. Et c'est bien pour cela qu'elles sont autorisées dans tous les examens de notre contrée. Il n'y a aucune fatalité, les temps n'ont pas changé, mais tout a été calculé pour nous transformer. Donc, la gauche a toujours contrôlé l'école, et tous les échecs que l'on constate ne peuvent que lui être attribués. Ben oui, c'est bien pour cela qu'ils cherchent à les escamoter et lancer l'opinion publique dans de faux débats pour les empêcher de constater où nous mène leur stupidité. Ah, je comprends mieux ce grand débat sur les rythmes scolaires qu'ils se sont empressés de mettre sur la table dès leur arrivée. Bien sûr, ça permet d'éviter de parler des vrais problèmes dont la cause est uniquement leur idéologie, prouvée par l'état catastrophique de nos classements internationaux. Voilà des chiffres dont on ne parle jamais. Pour un nombre d'élèves similaire, l'Allemagne et le Royaume-Uni dépensent 55 milliards, contre 84,1 pour la France. Nous avons 1,3 million de personnes qui y travaillent, contre 850 000 dans ces deux autres pays. Si l'on compare avec l'Allemagne, c'est 67 000 enseignants que nous avons en plus. Mais alors, jamais l'école n'a manqué de moyens, ni en budget, ni en personnel. Ben non, c'est la preuve de la puissance de cette administration et des mensonges des syndicats et des politiques, relayés si complaisamment par nos médias. Et ce cadeau fait par Hollande de 60 000 profs supplémentaires, uniquement fait pour leur faire plaisir. Mais enfin, où passe cet argent? D'abord, dans les dépenses administratives. 3,5 milliards, soit 4 fois plus qu'en Allemagne. Un nombre d'heures de cours beaucoup plus faible que dans les autres pays. Des dépenses qui n'ont aucun rapport avec l'amélioration de l'enseignement lui-même. Un nombre pléthorique de personnel. Et ce n'est que quelques exemples. Mais la plus grande offensive contre l'école, comme contre la justice, débute avec ce nouveau quinquennat. Non seulement aucun problème n'est réglé, pas même avoué, mais l'école est mise en coupe réglée par une idéologie dont plus personne n'arrive à s'opposer. L'ABCD de l'égalité qui, malgré les négations de ce gouvernement, continue de vouloir être imposée, à tel point que c'est l'instigatrice de cette idéologie qui est nommée comme ministre. Mais c'est le loup dans la bergerie. Des associations LGTB qui ont un droit d'entrée dans ce temple où seul le savoir devrait avoir droit de citer. Mais enfin, c'est normal. L'égalitarisme a toujours été la priorité de ces gens.
bien avant la liberté ou le mérite personnel. La réécriture de tous les livres d'histoire pour transformer la vérité et la rendre conforme à leurs mensonges. La suppression de toutes les grandes figures qui ont marqué notre destinée, afin qu'ils ne soient surtout plus fiers d'être français. Des exercices dont le plus dur n'est pas d'y répondre, mais de simplement comprendre la question. Et enfin, ce grand débat qui n'est en fait que l'arbre qui cache la forêt. Supprimer les annotations et autres notes qui pourraient montrer l'état de délabrement de cette institution pourtant vénérée. Pauvres écoliers qui ont la tête farcie de sauvetage de la planète, de pseudo-écologie, de méfiance envers les marchés, les entreprises, la libre concurrence, mais qui ne peuvent même plus, puisque seule la logique rentre en compte, résumer un paragraphe en une seule phrase. Tout ceci se passe maintenant, sous vos yeux, et ça me met en rage de voir que si peu réagissent. Ah mais ils réagiront avec 15 ans de retard quand il sera trop tard, avec toujours les mêmes réflexions. On n'y peut rien. Les temps ont changé. C'était mieux avant. Et blablabla, et blablabla. Enfin, avec la même technique que celle employée par les dictateurs. Toujours avoir un grand but, une grande vision des choses, une solution miracle. Toujours proposer quelque chose de nouveau et d'avancer. Oui, très commode pour empêcher de réfléchir aux erreurs passées, de constater tous les échecs qui se sont accumulés. C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Donc, notre tout mou à trouver, c'est le tout numérique qui va de nos élèves les sauver. Puisqu'ils refusent de faire grossir leur cerveau, ce sont des machines qui vont les remplacer. Raisonnement complètement stupide qui ne peut avoir que deux conséquences. Rendre les enfants de plus en plus dépendants et dépenser de l'argent que l'on n'a pas, et en plus, pour des machines toutes construites à l'étranger. Eh oui, et pourtant la preuve existe, tellement flagrante qu'il n'y a aucune exception. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tous les dirigeants, sans exception, des plus grandes entreprises du net américain, ont mis leurs enfants dans des écoles déconnectées. Eux ont compris que le cerveau doit d'abord se développer naturellement par les seules matières qui ont toujours fait leurs preuves. L'apprentissage de la lecture par la méthode alphabétique, le calcul mental, savoir synthétiser un texte, l'écriture sur papier et stylo. Et c'est simplement une fois que le cerveau s'est habitué au raisonnement logique de domestiquer l'informatique, qui ne doit être qu'un instrument de plus à notre panoplie, mais en aucun cas ne doit en être que le seul moyen. Bon, c'est bien joli la théorie. Mais qu'est-ce qu'il y a de concret? C'est ce qu'avait débuté Sarkozy. Casser ce mammouth en rendant chaque chef d'établissement totalement responsable de son budget, de l'embauche ou licenciement du personnel. Créer un chèque remis aux parents correspondant à une année d'études. À eux de le remettre à l'école de leur choix. Quand ils vont s'apercevoir ce que coûte déjà un élève, 7000 €, ils seront certainement moins nombreux à réclamer toujours plus de moyens. Et ce sont les résultats eux-mêmes et l'efficacité des profs qui feront la réputation des écoles. L'État donnant plus de moyens aux bonnes, et comme ce qui s'est passé en Angleterre, fermer ou redonner au secteur privé celles qui ne marchent pas. Mais il avait essayé, et ça n'a rien donné. Il faut entre 10 et 15 ans pour qu'une pareille réforme porte ses fruits. Et si elle avait été prolongée par une personne dont la seule ambition n'avait pas été de casser tout ce qu'il avait fait, pour commencer à y revenir d'ailleurs, on en aurait déjà quelques effets. L'Angleterre l'a fait. Et elle, qui était en dessous de nous, se retrouve maintenant bien au-dessus. En parlant de l'Angleterre, c'est bien Tony Blair qui a dit, en économie, il n'y a pas de solution de droite ou de gauche. Il y en a juste une bonne et une mauvaise. Eh bien, cela pourrait servir de conclusion.
Pour l'école aussi, il y a une bonne et une mauvaise solution. Mais là aussi, au lieu de simplement tenir compte des résultats, c'est l'idéologie qui prime et cette volonté de la gauche de vouloir transformer la société tout en refusant encore et encore de reconnaître tous leurs échecs successifs. Mais surtout, ne dites plus jamais On n'y peut rien, les temps ont changé, c'était mieux avant, et blablabla, et blablabla.